Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé. Entretenir nos flottes avec minutie, précision. Proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur. Bienvenue on the Road de Québec, le podcast tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre en grand nombre. Beau podcast aujourd'hui avec notre partenaire Globocam. Et on va avoir de belles discussions parce qu'il y a un article qui m'a interpellé concernant Rêve de vie. Là. Mais en fait, je vais présenter tout le monde. Je vais commencer par Marie-Pierre. Comment vas-tu, Marie-Pierre? Salut Francis, ça va bien toi? Ben oui, merci d'être au podcast. Ben merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pas ta première, pas ta dernière. Ben non, certainement. On a un beau sourire. T'as l'air d'une fille qui fait bien du bateau. Oh oui. Ou de la chaloupe. Ben oui, au camping. Et voilà. OK, mais merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Marie-France, comment vas-tu? Ben, ça va super bien, toi? Ben oui, deuxième expérience. Écoute, ça a été le fun, le premier. On s'est amusé. Oui. On t'a reçu chez nous. Oui, c'est à mon tour. Super. Chacun notre tour. Fait que merci d'être en studio. Et André Lapointe, qui est pas mal la vedette du podcast aujourd'hui. Bonjour. André Lapointe, joueur de baseball, les ligues majeures, on va en parler tantôt, là, mais merci d'être là. Ben, merci de m'accueillir. Très content d'avoir accepté l'invitation également d'être au podcast. André Lapointe, Oui. Rêve de vie. En passant, ça fait 22 ans que tu es chez Globocam. 22 ans. Super. Ben là, je suis obligé de te dire belle entreprise, hein? Oui. Ouais, pas le choix, parce que vraiment, il y a c'est vraiment, vraiment plaisant ce qui t'arrive. Mais là,
tu as été en Floride. Oui. Parce que dans le fond, les Red Sox offrent un programme qui s'appelle Fenway. J'ai pas le nom devant moi, mais. Red Sox Fantasy Camp. Moi, j'avais aucunement l'idée de ça. Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial. Ton rêve, c'est-tu de jouer à l'époque pour les expos, jouer au baseball? Ben, mon rêve, c'était j'étais un joueur de baseball, puis j'adorais jouer au baseball. Malheureusement, je n'avais pas le talent pour penser jouer un jour dans les lignes majeures. Fait que ça a vite, on a vite oublié ça, mais j'ai continué à jouer dans les lignes amicales, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer tout simplement. J'ai juste été un amateur à regarder. OK. Puis finalement, ça t'amène à la Ligue majeure pareil? Oui, absolument. Absolument. Même si j'ai pas de talent, j'ai réussi. Mais là, comment ça s'est passé? Parce que dans le fond, tu as appliqué à Rêve de vie, si j'ai bien compris. Oui, je vais revenir avec la lettre. Quelques semaines avant. Oui. J'écoute Salut, bonjour par hasard. J'écoute à peu près pas souvent. Et puis, je vois un animateur qui commence à expliquer ça, le Red Sox Fantasy Camp. Là, je fais là, wow, c'est bien hot, ça. Mais j'ai dit, je pense pas aller là. C'est quand même assez dispendieux. Puis je dis, il y a d'autres priorités en famille d'aller à un camp de baseball. Puis là, peut-être 2 semaines après, il annonce les rêves de vie chez Globocam. Tout de suite. Question de timing, hein? Tout de suite, ça a fait, c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Fait que quand ils ont sorti il fallait donner notre rêve de vie tout de suite. C'est sûr que c'est un des premiers qui est rentré. Là, je l'ai soumis tout de suite. Ouais. Et puis après ça, quelques mois plus tard, mon rêve est accepté. Et puis, Comment ça se passe quand on décide d'offrir un rêve de vie à un de ses employés, Marie? Particulièrement pour André, pour nous, c'était, ça nous faisait... le rêve était vraiment... C'était hot, là. Quand on l'a reçu, quand on l'a lu, quand on a fait la sélection des rêves pour nous, c'était comme, wow, quel beau rêve. Même nous, personne autour de la table du comité de sélection connaissait ce rêve-là, en fait, de vivre un peu la vie, c'est ça que tu as vécu, la vie d'un joueur professionnel. Dans les installations des Red Sox de Boston. Qu'on appelait, je pense, dans le temps, la Ligue des Pamplemousses. Oui, c'est ça, c'est encore ça, oui. C'est dans vraiment les installations des Red Sox de Boston, avec tout le personnel des Red Sox de Boston, le personnel médical, et tout ça, j'en parlerai tantôt. Oui, c'est... En fait, nous, ça a été un coup de cœur quand on l'a reçu. Pour le rêve lui-même, parce que ça correspondait vraiment à nos critères de rêve de vie. C'est quelque chose de wow, puis c'est quelque chose que quelqu'un dans une vie, puis tu l'as mentionné, en termes d'argent, parce que c'est assez coûteux, mais aussi en termes, tu sais, la priorité, tu vas la mettre sur un voyage de famille plutôt que sur un voyage pour toi-même. Souvent, c'est ce qu'on va faire. Fait que pour nous, c'était wow, mais aussi le fait qu'André, ça fait quand même 22 ans, tu l'as mentionné, qu'il travaille chez Globocam. Fait que pour nous, en plus de redonner ça à un employé qui est là depuis longtemps puis qui a contribué à la croissance puis au succès de Globocam, pour nous, ça nous faisait vraiment chaud au cœur de réaliser ce rêve-là. Oui. Comment ça se passe, là, dans le fond? Là, la lettre est envoyée? La lettre est envoyée. Ils ont annoncé quelques rêves de vie. Puis, au 30e anniversaire de Globocam, ils ont annoncé qu'ils annonçaient 4 rêves de vie. Oui. Fait que, écoute, dans la vie, il faut... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je savais que je l'avais. Je sais pas pourquoi. OK, t'avais un bon feeling. J'avais un feeling, j'ai dit, je vais l'avoir, j'y ai pensé, j'ai visualisé. Puis même avant de partir, j'ai dit à mon fils et à ma conjointe, j'ai dit, je pense que je vais mettre mon chandail de Red Sox en dessous. Ah, ça, c'est conceptualisé dans ta tête, là. Écoute, Ça, je tu l'ai voyais visualisé. signer ton contrat, là. Oui, je l'ai visualisé. Puis quand ils ont dit au 30e qui annonçait la rêve de vie, c'est la chanson qui est partie, Take Me Out to the Ball Game. Fait que... Mais j'y croyais pas encore, là, tu sais. La chanson est partie, Julien, mon garçon, me dit « c'est toi! » Là, je dis « Ben non, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, après ça, les réflecteurs, puis tout ça, puis là, c'est comme... J'avais beau y croire avant, mais quand c'était le temps, j'y croyais plus. Parce que Marie, vous faites ça, c'est une cérémonie, dans le fond, là, vous annoncez... C'est-tu les rêves de vie, le rêve de vie de l'année, ou... Non, pas nécessairement, fait qu'on en a quelques-uns dans l'année, mais chaque rêve, on prend quand même le temps, puis c'est pour ça que c'est quand même assez laborieux comme programme, fait que c'est un beau programme en soi. La réalisation des rêves, c'est une chose, mais tout le setup avant pour s'assurer, tu sais, je veux dire, André, il a fallu qu'on ne pouvait pas l'inscrire, mais il a fallu qu'on s'assure qu'il y ait une place parce qu'on veut pas lui vendre le punch avant. Oh là là! C'est compliqué. Tous ces détails-là, c'est quand même assez complexe. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une annonce de rêve de vie, on s'assure aussi que l'annonce elle-même soit quand même festive. Dans le cas d'André, c'est un peu spécial parce qu'on avait le gala pour notre 30e anniversaire.
d'existence chez Globocam. Puis on a choisi d'annoncer quelques rêves de vie à ce gala-là, dont celui d'André. Ouais. Les autres rêves de vie, on les fait en cours de journée pendant que les gens travaillent. Ouais. Mais on fait quand même quelque chose de festif. Les gens ne le savent pas, puis c'est toujours une surprise. Fait que là, comment ça se passe? T'entends Take Me Out to the Ball Game? C'est parti. Là, c'est parti. Puis là, André, c'est Marie-France, je pense, qui parle. Hein, oui, c'est moi qui André, viens me rejoindre sur la scène. Tu t'en vas passer une semaine au Red Sox Fantasy Camp. Et là, écoute, j'ai des frissons. Mais là, c'est clair. Caroline. Je monte sur la scène, puis là, tu voyons, pincez-moi. C'est quelque chose. Puis là, tu disais que tu étais habillé, fait que là... Non, je ne l'ai pas fait. Non, mais... je l'ai pas fait. Il n'a pas osé d'aller. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Il m'a dit, ben non, André, fais pas ça. Fais pas ça. Je dis, OK, non, c'est vrai. Si je l'ai pas, tu sais, dans le fond, mais j'aurais dû. Non, mais nous, on t'avait acheté un jersey, je pense. Un jersey pour... un hoodie, une casquette. Voilà. Fait que le reste de la soirée, j'avais ma casquette. Je me promenais fièrement avec. Fait que là, tu signes un contrat professionnel. Ouais. Tabarouette. OK, conte-nous ça. C'est fantastique. Fantasy, c'est incroyable. Quand on arrive là-bas, on est pris en charge, tout ça, puis on arrive là-bas, puis la première journée, la première soirée, c'est juste les recrues, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui y vont d'année en année. Ouais. Il y en a un qui se fait 24 ans qui y allait. Là. OK. Oui. Fait que là, moi, j'arrive là, il y a juste... C'est la recrue? Oui, il y a à peu près, sur 130 joueurs, il y a à peu près 30 recrues. C'est la première fois qu'ils vont au Red Sox Fantasy Camp. Fait que la première soirée, c'est qu'ils t'amènent dans une salle, puis là, ils te montrent ton contrat, qui en passant, j'ai signé à $0 le salaire, puis $0 le bonus. Fait que c'est pas très payant, finalement. Je travaille encore chez Globocam. C'est bon. Mais par contre, ça valait tout l'or du monde. OK. Ça valait tout l'or du monde. Ouais. Fait que là, écoute, en signant mon contrat, là, les photographes, puis tout ça, ils font vraiment, là, tu sais, ça comme si tu étais un joueur des lignes de joueurs. Fait que là, tu vois les photographes, clic. Puis après ça, dès le lendemain, le camp commence, puis... on passe aux choses sérieuses. Sont-ils sévères? Pas du tout. Pas du tout. T'es là pour t'amuser. N'importe qui peut aller là. Il y avait un monsieur de 84 ans qui était là. Oh, wow. Oui. C'est de 30 à 78 ans. Le monsieur qui était là de 84 ans, c'est parce qu'il va depuis l'âge de probablement 78. Oui, je comprends. Et puis, le gars de 30 ans joue à sa force. Le gars de 84 ans joue à sa force. Puis c'est une fraternité. Là, tout le monde joue là, pour s'amuser au meilleur de sa force, mais si tu fais une erreur, peu importe, il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour s'amuser. Je vois la photo là, que Globocam avait mis en ligne. Là. Je ne sais pas quel âge que tu as, puis c'est bien personnel à toi, là, mais tu as l'air d'avoir 14 ans sur ta photo. Là. Juste le sourire, là, on n'a pas l'impression qu'il y a l'âge que tu pourrais avoir, admettons. Là. Ça n'a aucun sens. C'est quoi le feeling de porter l'uniforme d'une équipe aussi mythique que les Red Sox? C'est indescriptible. Écoute, quand je l'ai mis la première fois, je suis arrivé, premièrement, tu arrives, ils te donnent un casier, tu es dans un vestiaire là, avec d'autres joueurs, puis des anciens joueurs des Red Sox c'est ça, qui agissent comme instructeurs, dont 3 anciens des Expos là, qui ont joué pour les Expos. Fait que tu es avec eux. Là. Jeff Reardon, qui était un grand joueur de baseball, était en diagonale avec moi. J'ai jasé toute la semaine avec lui. Jeff Reardon, ça joue pour les... Oui. C'est pas un... Non, c'est pas un 2 de pique, c'est une légende. J'ai jasé toute la semaine avec lui. Juste une petite anecdote. Il y a une journée, un après-midi, on n'a pas pu jouer, il mouillait. Il dit pareil comme au stade olympique. Avec pas de toi. Fait que, peut-être le ramener à Montréal va pogner 2 minutes. Là. Quand j'ai mis mon uniforme, là, tu y crois pas. Là, c'est comme... Tout est irréel. C'est quelque chose. Après ça, tu arrives, tu t'en vas avant de commencer, tu t'entraînes, il y a une cage des frappeurs. Tu arrives à la cage des frappeurs. C'est Al Bumbry, un autre ancien joueur que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un autre ancien joueur qui a joué longtemps dans les majeurs, qui te lance la balle pour que tu frappes. Écoute, c'est spécial. Donc, moi, j'ai affaire aujourd'hui à un partisan de baseball. De longue date? Oui. Qui un peu, quand les expos sont partis, là, c'est un peu... Mais oui, j'ai resté quand même un partisan de baseball, c'est sûr. Mais, j'ai assisté... je sors un peu du créneau, mais je vais quand même me permettre. J'ai assisté à des matchs dernièrement des Ducs de Longueuil, qui est un club ici. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ça, hier, ils ont battu Montréal 23-8 ou 26-8. C'est des gros scores. Mais c'est important de voir le baseball rester permanent dans nos vies parce que moi, j'ai assisté à un match, je suis camionneur, là. Donc, j'avais un 36 heures à passer à Phoenix, en Arizona. J'étais voir les Diamondbacks contre les Padres de San Diego, puis j'ai tombé 20 ans en arrière, là, tu sais. Il y en a qui trouvent ça plate, le baseball, là, mais il faut aimer le baseball pour trouver ça long. C'est
sport tellement... Ça se décrit pas, là. Exact. Il ne faut pas comparer ça au hockey. C'est pas la même... Non, c'est ça. C'est une autre dynamique. Quand tu vas voir ça, là, tu as le temps de parler en gang, d'écouter le match, de manger 1, 2, 3, 4, 5 hot dogs, de prendre une petite bière. Des pretzels. Tout le kit. On s'ennuie du baseball. Ouais. Fait que là, on continue. D'ailleurs, quand j'ai la chance, je vais souvent aux États-Unis, des fois pour le travail ou pour autre chose. J'ai vu quelques stades là, aux États-Unis. Lesquels que tu as J'en profite aimé? tout le temps pour aller voir... j'ai vu le Wrigley Field à Chicago. Oui. J'ai vu celui à Philadelphie. Oui. J'ai vu celui en Floride. Oui. J'ai été évidemment à Toronto quelques fois. Oui. J'ai vu celui à San Diego. Oui. J'en ai vu un. Là, mais c'est pas mal ça. On jase, OK? Oui. Je fais moins de route dans ce temps-ci, mais un de mes derniers voyages était à Oakland, en Californie. Une ville, malheureusement, j'appelle plus ça le déclin. C'est une ville qui ont fermé les lumières puis il n'y a plus rien. T'sais, il reste le stade des Feux Raiders qui sont rendus à Vegas. Ouais. Maintenant, les Feux Hayes d'Oakland sont rendus pour les 3 prochaines années à Sacramento, en Californie, dans un stade de junior, mais qui est franchement agréable. Mais j'ai vu des stades de baseball, moi aussi. Mais quand je me suis assis dans mon siège en Arizona voir les Diamondbacks, j'ai ressenti des frissons que j'aurais aimé ressentir dans le bassin Peel à Montréal. Ouais. On y a rêvé. Ça on y a rêvé longtemps. Là. Oui. Vraiment, on y a rêvé. Là, ça se passe comment? C'est un camp d'entraînement. Là, t'es-tu blessé? J'ai lu que tu avais été blessé. Oui. Il s'est donné à fond. T'es trop donné? Première présence au bâton. Bon, ça part. Je fais contact avec la balle. Évidemment, c'est une balle frappée quand même assez solide, mais c'est un roulant dans l'avant-champ. Puis là, je dis, si je vais arriver sauf au premier, il faut que j'embraye en deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse. Ouais. Et je me suis étiré un muscle dans la cuisse. Et voilà. Je me suis rendu, mais ça a été pénible. Fait que là, ça me dit que même blessé, tu n'as manqué aucun match aussi. C'est un peu, je pense que je l'ai abordé tantôt, c'est que tu es traité par le personnel médical des Red Sox avant, après chaque match. Ouais. C'est sûr que je courais moins vite, mais je n'ai manqué aucun match. J'ai joué blessé, mais il n'était pas question que je manque une manche. J'étais là pour jouer, puis il n'y a pas grand-chose qui m'aurait arrêté. Il n'y a pas grand-chose qui m'aurait arrêté de jouer là-bas. Là. Je t'écoute, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça donne des frissons. Ah oui. Tu me donnes le goût d'être passionné du baseball ce matin. Ah oui, c'est clair. Puis en tant que gestionnaire là, chez Globocam, là, vous autres, ça devait être au-delà de vos attentes, ce rêve-là, de voir ça comme ça. Là. Vraiment. Ah oui. Vraiment. Puis pendant, j'avais évidemment demandé à André d'envoyer des photos. Puis j'avais dit, là, tu y vas avec ton fils Julien, puis avec Martine, sa femme. Fait que là, je dis, là, assure-toi que tes partenaires de voyage nous envoient des vidéos puis des photos. Fait que ça n'a pas été long que je recevais des photos puis des vidéos puis des textos d'André qui me disaient... Je suis juste sur un nuage. C'est wow. Parce que moi, je n'étais pas là. Marie-Pierre, elle a raison quand elle dit, c'est excitant d'entendre ça. Pour vrai, voir les photos puis de voir quelqu'un de votre staff triper de même, devenir joueur professionnel. Je vois les photos, là, je vais les mettre pendant qu'on se parle aussi. Là. Mais tu sais, posséder le maillot, je vois ça là, avec un mur, vraiment le mur, le jet blue avec les bas des Red Sox. J'ai signé le contrat, justement. Là, oui. Porter l'uniforme et jouer avec les pros, c'est mieux. Et là, le numéro 30, y a-t-il une signification pour le numéro 30? Absolument. Parce qu'ils te font choisir le numéro? C'est moi qui ai choisi. Ah, tu choisis ton numéro? Pour les 30 ans de Globocam. Ah, quel ça, c'est tes concepts! Ben oui, c'est ça. Ben voyons donc. OK. On savait Et ça, on ne le savait pas. C'est une rumeur. Ah, regarde. Ça prend tout à On The Road Québec, le podcast. Mais OK, pour les 30 ans. Le numéro 30, c'était pour les 30 ans de Globocam? Ben oui, absolument. Je vois la photo d'équipe... je vois qu'il y avait une dame avec vous. C'est ça, comme tu peux voir. Il y a toutes sortes de gens, de tout âge. Oui. Ah oui, attends, je te cherche, là. Je te cherche. Ah oui, OK, c'est bon, parfait. Pendant que Francis cherche, aviez-vous des gens dans les estrades qui vous regardaient? Avez-tu un auditoire? Ben pas beaucoup, mais comme exemple, mon fils et Martine, ma conjointe, étaient là. D'autres conjointes de joueurs. OK. Wow, fait que t'avais mais vraiment on était comme... 10 équipes qui jouaient en même temps, parce que là-bas, c'est les installations des Red Sox, donc il y a plusieurs terrains, là, quand c'est la ligne des Pamplemousses. Et puis, tout le monde joue en même temps. Là, fait que, Mais tu sais, ce que ça a créé, Francis, dans le fond, c'est c'est un super beau rêve. Oui. Il n'y a pas de pas beau rêve, c'est très personnel, c'est un rêve. Mais ça venait toucher quand même une fibre. Il a joué au baseball quand il était jeune. Son storytelling, il est fort quand même. Là. C'est très émotif. Puis il aurait rêvé quand il était jeune de jouer, évidemment, comme peut-être beaucoup de petits garçons, jouer dans la Ligue nationale ou jouer dans des ligues professionnelles. Absolument. Tu l'as bien dit, de jouer.
Fait que ce que ça a fait, c'est que... Excuse-moi, André. C'est que ça a donné... C'est même pas de gagner sa vie, c'est de jouer. Oui, oui. Exact, mais c'est bien dit. Ce que ça a fait, c'est que ça a donné des idées à d'autres gens. Un qui connaissait pas ce type de camp-là, qui s'est dit... Ah, ça, c'est Il y a 32 clips dans la ligue, là, vous êtes fait? Ouais, ça. Mais ça, c'est un rêve cool. Ouais. OK, je vais faire peut-être des recherches, puis je vais aller voir quel type de rêve, moi aussi, je pourrais soumettre. Je peux-tu lire les mots que tu as écrits, André? Quelques mots d'André. J'aimerais remercier Globocam, ça sera pas très long, placer la caméra ici. J'aimerais remercier Globocam d'avoir réalisé un de mes rêves qui était d'être un joueur de baseball professionnel. Il m'a offert un cadeau inestimable, soit de passer une semaine complète en Floride au Red Sox Fantasy Camp. Moi, c'est la fin, j'ai hâte de lire. Pendant une semaine, j'ai bénéficié des installations des Red Sox, terrain, vestiaire, personnel médical. Monsieur s'est claqué la cuisse. Gymnase, cage de frappeur, lance-balles, etc. J'ai pu m'entraîner, jouer des parties de baseball par jour, côtoyer plus d'une trentaine d'anciens joueurs des Red Sox, dont des gagnants de la Série mondiale et 3 anciens joueurs des Expos qui agissaient comme entraîneurs. J'ai même signé un contrat avec les Red Sox. Pendant une semaine, mon travail était joueur de baseball professionnel. Je me suis dépassé. J'ai été blessé et traité avant et après les parties par le personnel des Red Sox. Je n'ai donc manqué aucun match, même si je jouais blessé. Je n'étais pas question que je manque une seule présence. J'ai rencontré des gens extraordinaires dont la passion et aussi le baseball. Mon rêve n'est pas terminé et c'est là que je veux en venir avec toi. Il se poursuivra le 18 et 19 septembre au Fenway Park à Boston, où j'aurai l'occasion de jouer 2 matchs hors concours sur le mythique terrain. Parle-moi de ça en finissant pour ça. Là, c'est fou. Là. Ceux qui ont été en Floride ont le loisir sont invités à aller jouer le 18-19 septembre au Fenway Park. La manière dont ça fonctionne, c'est que le 18, on assiste à un match des Red Sox qui joue, je pense, contre les Aces d'Oakland, de mémoire. Et puis, là-bas, c'était comme un petit tournoi. Oui. Fait qu'ils remettent les bagues de l'équipe championne, dont je ne faisais pas partie, malheureusement, mais ils remettent les bagues de l'équipe championne. On regarde le match des Red Sox, puis pour cette journée-là, c'est ça. Le lendemain, les Red Sox partent sur la route, et nous, on a le Fenway Park à nous, tout seul, pour jouer des matchs hors concours. Un des plus vieux, c'est pas le plus vieux stade de foot. Je pense que Chicago, mais le Fenway, je pense que c'est le plus vieux. Centaines d'années comme il faut, là. Oui, mais c'est le plus mythique, là. C'est le Fenway Park. Dans les plus vieux de tes souvenirs, as-tu déjà été au Fenway Park? Non. C'est la première fois. La première, même pas comme spectateur. J'attendais de jouer. Ça, c'est une réponse incroyable, André. Il attendait de jouer. Ça, c'est fou, là. Ouais. Tes enfants, comment ils ont vécu ça? Ta famille? Écoute, il y a juste un de mes enfants qui a pu venir voir, mais au Fenway Park, mes 3 garçons viennent... viennent avec moi. Ils vont être là dans les estrades pour me regarder jouer au Fenway Park. Ouais. Marie-France, c'est une histoire de famille, André, chez Globocam. Hein? C'est clairement une histoire de famille, parce que là, on parle beaucoup du programme Rêve de vie, mais il y a un autre programme dont j'aimerais parler, parce que les 3 fils d'André en ont bénéficié, parce qu'André travaillait chez Globocam. Fait que c'est le programme de bourse d'études. Oui. Fait qu'en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Globocam, depuis déjà plus de je sais pas, plus de 10 ans, je crois. Plus de 10 ans, sur Oui, que ce programme-là existe. Fait qu'en fait, on remet des bourses d'études. Fait qu'en fait, on paye les études des enfants de nos employés, puis c'est les études postsecondaires. Donc, DEP, DEC au cégep ou universitaire. Et tout le long de tes études, fait que c'est pas une sélection d'employés, c'est pas un tirage au sort, c'est vraiment, tu poursuis tes études postsecondaires, ton parent, ta mère ou ton père travaille chez Globocam, tu es un employé permanent et tu fais ta session au cégep, à l'université ou ton DEP, puis à chaque session, l'enfant reçoit le chèque lui-même, fait qu'on s'assure de... Et j'ai entendu dire que tes enfants sont loin dans leurs études aussi. Bien, j'ai mes 2 plus vieux, ils ont fini leur université, fait qu'ils ont été jusqu'au bout. Et puis, Simon, mon dernier, il était au cégep, puis il s'en va à l'université l'année prochaine. OK. Ouais. En plus d'avoir bénéficié de ça, ses enfants, on a aussi embauché ses enfants. Ah oui, on a embauché 2 de ses garçons. Julien, mon deuxième, à un moment donné, il a changé. Il voulait étudier en quelque chose, puis ça n'a pas marché. Fait qu'il a commencé à étudier. Il a commencé à travailler comme étudiant chez Globocam. Puis il travaille encore à ce jour depuis 6 ans
chez Globocam, mais là, il n'est plus étudiant, il est à temps plein. Oui. Mais ça fait déjà 6 ans qu'il travaille chez Globocam. Quand tu dis que Globocam, c'est une grande famille. Là. Oui, oui. C'est vraiment des histoires de famille. Absolument. Team Lapointe chez nous. Chez Ah oui, Team Lapointe, numéro 30. je veux finir avec, avant d'aller à la pause, je veux parler de ces 2 journées-là, le 18-19. Oui. Ton mind, là, mentalement, là, tu te prépares comment, là? Ben, je m'entraîne un peu. OK. J'ai pas le goût d'être blessé. Non, c'est clair, mais je te comprends. Cette fois-ci. Oui. Fait que c'est sûr que peut-être je vais essayer, parce que dans la vie, Marie-France me connaît un peu, je vais tout le temps à fond, là, tu sais. Ouais. Fait que je vais essayer de me calmer puis de ne pas en donner trop, juste pour que j'en profite, là, les 2 parties, puis que je puisse jouer au complet, puis tout ça. Fait que je m'entraîne un peu, tout ça. Je veux pas être blessé, mais je m'en vais là, c'est... Es-tu prête à les premiers jours avant, là, puis dormir un peu? Je vais être prête, c'est sûr. Ouais. C'est ça. J'ai tellement hâte, là. Moi, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit avant d'aller à la pause. OK? André Lapointe des Red Sox de Boston, merci beaucoup d'avoir été au podcast. On va continuer après la pause, André de chez Globocam, mais félicitations. Vraiment, rêve de vie. J'avais vu des rêves passer, la Galerie d'Art dernièrement. Ouais. Disney, puis on pourrait toutes les nommer, mais ça vient de battre certains records. Bien, merci à Globocam. Oui, vraiment. On fait la pause, on vient tout de suite. VA Elite est votre partenaire de choix. Avec plus de 50 ans d'expertise en logistique et en transport, nous sommes la solution idéale pour votre entreprise. Faites confiance à notre flotte d'équipements, au professionnalisme de nos employés et à notre service de suivi jusqu'au dernier kilomètre. VA Elite se charge de tout. Livraison à domicile à l'aide d'une équipe qualifiée. Un service gants blancs ainsi qu'une plateforme client qui mesure chaque étape. Rejoignez ceux qui font partie de la solution. VA Elite. On est de retour de la pause On the Road de Québec, le podcast. On parlait, Marie, avant de revenir en ondes, que tu avais une question que j'ai peut-être oubliée, mais une question qui est fort pertinente à André, là. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai parlé avec plusieurs collègues qui travaillent chez Globocam, qui ont eu la chance de vivre leur rêve depuis le début. Puis André, j'avais pas eu la chance de te parler là, depuis que tu es revenu. Mais en fait, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Écoute, dans la vie, il faut croire à nos rêves. Puis, ça a apporté que peut-être je vais réaliser ce rêve-là peut-être d'autres fois. Parce qu'exemple, mon garçon... Ça fait des petits, hein? Oui, mon garçon qui a 26 ans, je l'ai noté tantôt que c'est à partir de 30 ans qu'on peut y aller. Il dit, Paye, j'aimerais ça y aller quand je vais avoir 30 ans. Fait que oui. Tu y retournerais avec lui? J'y retournerais. Puis il y a d'autres mondes qui ont dit, si jamais tu veux y retourner, vas-y. Puis même ma conjointe Martine a dit, ben regarde, André, il ramasse de l'argent tant par mois. Puis à un moment donné, tu n'es pas obligé d'y aller chaque année, mais si tu veux retourner, retourne-y. Fait que, écoute, faut croire en nos rêves. On sait jamais. Tu sais, quand j'ai vu ce rêve-là à la télévision, là, je pensais jamais y aller. Là. Je dis, ça serait écœurant y aller, mais. Puis, tu sais, il faut croire en nos rêves. Définitivement, le chiffre 30, populaire chez vous. 30 ans. Oui, 30 ans Globocam, 30 ans, numéro 30 ans pour ton gars. Ben ouais, bonne question, Marie, pour vrai, parce que l'aspect humain là-dedans. Là, donc, ouais. Marie-France, parle-moi de rêve de vie. On va le redémystifier ensemble au podcast. Là, tout à fait. Parce que c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment le fun. J'ai vu plusieurs rêves se réaliser. J'ai vu des capsules chez vous, des articles. Je veux qu'on en parle encore pour qu'on puisse comprendre encore mieux cet aspect-là. Oui. Ben, en fait, c'est un programme, c'est un programme super audacieux. Oui. Hein, on a un président, Maxime Boyer, depuis qu'il a pris la présidence, très audacieux dans sa vision de croissance pour Globocam. Mais aussi, pour lui, ça fait partie de ses valeurs de redonner à la communauté. Mais la première communauté à qui on veut redonner, c'est nos employés, parce que sans eux, je veux dire, Globocam n'est rien. Exact. Donc, pour nous, c'est super important. Puis un des programmes... qu'il avait en tête depuis longtemps, c'est le programme Rêve de vie. Ouais. Et en lançant ça au printemps 2024, on est parti en grande pompe, puis on a lancé ça, puis on était hyper excités. Puis on l'est encore aujourd'hui. C'est juste que là, une fois qu'on l'a mis en branle, tout ça, on a des super histoires comme celle d'André, puis il y a plein d'autres employés qui ont réalisé leur rêve, une quinzaine.
jusqu'à maintenant qui ont réalisé leur rêve. Puis on part de quelqu'un qui voulait aller escalader le mont Everest, un autre employé. Le mont Everest, ça m'échappe. Là. Pour vrai, ça, je ne l'avais pas vu. Le mont Everest. Il ne l'a pas fait encore. OK. Le mont Everest, tabarouette. Base, si je me rappelle bien. Okay. On a des employés qui ont amené leur famille à Disney World. On sait à quel point ça peut être hyper... c'est très onéreux. Oui, puis c'est marquant pour tes employés. Puis il y a souvent une fenêtre où tu veux amener les plus jeunes pour qu'ils vivent vraiment le rêve de Disney avec le château. Tu as tellement raison. Moi, j'ai été... Ces annonces-là, ils étaient belles, avec les mascottes dans les concessionnaires. Oui, on avait pris le temps de louer des costumes de mascottes pour annoncer littéralement le rêve de Disney à certains de nos employés. 6 employés au total, donc 6 familles qu'on a envoyées à Disney. On a un aussi qui était très touchant, qui a été annoncé en même temps que le tien. C'est celui de Daniel de la région de Québec. Daniel, en fait, n'avait pas vu sa sœur depuis plusieurs années parce que sa sœur habite au Japon. Et on sait que, ça prend... On ne va pas là 3 jours au Japon, une longue fin de semaine. Ça prend quand même plusieurs semaines de vacances. Puis c'est très coûteux aussi. On ne va pas là en train non plus, là, c'est ça. Non, exactement. On ne va pas là en train. Donc, Daniel s'est envolé avec sa blonde pour aller visiter sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis quelques années. Fait que ça a été quand même touchant d'être capable de réaliser son rêve, puis en même temps de faire une réunion familiale. Pour nous, c'était très touchant. Puis, tu ne dois pas le savoir, Marie, mais... Quand le chasseur de tête m'a appelé la première fois pour me parler de Globocam, il m'a parlé du rêve de vie de Daniel. Ah, pour vrai? Ben oui, parce que ça tombait là, dans le temps que ça s'en venait. Puis j'ai comme fait, c'est qui cette compagnie-là? Qui est cette entreprise? Comment on peut avoir autant de beaux avantages à travailler là? Puis c'est un des facteurs qui a fait que je me suis intéressée à Globocam, parce que cette histoire-là est venue me chercher. Mais moi, en tant que podcaster, ça m'a beaucoup interpellé et je vais t'écrire mon rêve. Non, mais tu sais, ça faisait partie des valeurs de Maxime. Puis comment, tu sais, moi, quand il me l'a présenté, puis il m'a dit, tu sais, Marie, on est-tu prête à embarquer là-dedans? Puis ça te tente-tu qu'on lance ce programme-là avec ton équipe? Fait que, tu sais, il a fallu le cadrer quand même. Il a fallu avoir des paramètres. Combien de rêves on réalise? Fait que là, on est parti très ambitieux dans le nombre de rêves à réaliser. C'est sûr qu'après, là qu'on a commencé à les réaliser, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, puis je vais donner exactement l'exemple du rêve d'André, c'est qu'on fait « Oh, wow, super rêve, on le sélectionne. Parfait. Maintenant, on y va dans « OK, on le réalise. » Bon, comment on le réalise? C'était un clé en main, en plus. Oui, c'est un clé en main parce que c'est quelque chose qui est déjà packagé. Donc là, on va sur le site web, on y va, mais là, on ne peut pas inscrire André parce qu'on a besoin d'informations très confidentielles sur André, dont, entre autres, ses mensurations, parce que là-bas, il commande à l'avance. André, viens me voir, on va refaire tes uniformes. Oui, là. Fait que, tu sais, mais de l'information confidentielle, puis en termes de date aussi. Donc, on ne peut pas convenir avant d'une date. Peut-être qu'André a planifié des vacances avec sa famille à ce moment-là. Peut-être qu'il n'est pas disponible parce qu'il y a des trucs au travail. Donc, la logistique, c'est exactement ça. La logistique derrière, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé à quel point ça allait être important, la logistique. Puis André, prends-tu des vacances cette année? Oui, si oui, quelle date? Fait qu'en fait, tu sais, juste pour le rêve d'André, qui est un clé en main, aller sur le site web, quand on est allé, on a fait « Oups, on a pogné 2 minutes pour pogner ton expression. » C'est qu'il n'y avait pas de place. Puis là, on était en 2024 à ce moment-là. On était quelque part en l'été 2024. On fait la sélection du rêve. On regarde. Puis là, on veut annoncer le rêve d'André. Mais là, plus de place. On ne peut pas annoncer le rêve d'André et dire « André, on réalise ton rêve et ce sera en 2030. » C'est un peu absurde. Ah oui, j'avoue. Fait que là, on regarde, il n'y a plus de place en 2025. Et il n'y a plus de place en 2026. Je pense que ça allait aller en 2027. Il y avait 2 ans d'attente. Oh là là. Fait que là, on se dit, c'est un peu pouette. Ah oui. Et là, c'est ça que le programme Rêve de vie fait, c'est qu'on essaie de sortir dans les médias pour aussi aller chercher soit des partenariats ou aller chercher des fois un réseau de contacts pour dire, écoute, tu connais-tu quelqu'un? Et là, on s'est acharné. On a appelé, on est allé au-delà du site web, on a appelé pour justement finir par tomber sur une liste d'attente puis finir par dire, hey, là, nous, on fait ça pour un programme Rêve de vie. Là. C'est important, c'est marquant. Il faut vous trouver une place. Et finalement, on a réussi à trouver une place dans un délai assez court. C'est la détermination chez Globocam. Puis, Francis, c'est sûr que bon, tu ne travailles pas nécessairement avec nous directement, mais je te dirais que la vibe que Marie a là quand elle l'écrit, c'est la vibe de Globocam. C'est tellement une belle détermination. Puis... Est-ce que votre président pensait que ça fonctionnerait autant?
Ah, il y croyait. Il y croyait. Oui, ouais. lui, il le voyait, il croyait. C'est sûr que toute la logistique... Ou peut-être les rêves étaient aussi incroyables qu'aller au Fenway Park, là. Ah, il y en a des super beaux, là. Vraiment des super... il y en a d'autres en attente, c'est ça? Ben oui, tout à fait. Tu peux pas les dire en plus. Il y en a une longue liste en attente. Oui. Pas d'indice à me donner. Ah, non. OK, non, c'est correct. C'est correct, je comprends ça. Non, mais je dirais que beaucoup sont autour des voyages. Oui. Parce que, c'est très coûteux. Puis souvent, les voyages, ben, tu sais, c'est ça. On fait les voyages qu'on est capable de faire dans notre capacité financière et en termes de temps. Mais souvent, je te dirais, la plupart, c'est beaucoup des voyages. Il y a beaucoup d'expériences aussi, fait comme l'expérience Disney ou comme l'expérience du camp. Tes collègues ont vu ça comment quand tu es devenu joueur de baseball professionnel? Moi, je viens juste de sortir là, quelques secondes. J'ai parlé avec Jean-Yves, qui est animateur avec sa casquette des expos. Il a eu les yeux brillants de même quand j'y ai dit ça. Là. C'est drôle parce qu'il y en a bien qui ont dit avoir su que ça existait, c'est ça que j'aurais demandé. Ben oui, clairement. Ouais. C'est ça que j'aurais écrit. Parce que l'autre, il avait dit, moi, j'aimerais ça aller au chocolat favori. T'sais. Non, mais... non, mais tu sais quoi? Au départ, quand on a lancé le programme, on disait, ben, vous avez une chance de soumettre votre rêve, puis c'est maintenant la fenêtre. Fait que vous avez de telle date à telle date pour compléter votre formulaire. Puis après, une fois que les rêves se sont mis à être annoncés, là, les gens se sont mis à se dire, OK. Ben justement, tu sais, moi, j'avais écrit d'aller au Mexique avec ma famille, par exemple. Ouais, c'est un peu plate comme rêve, comparé, mettons, à un rêve comme celui-là. Vas-y. Il y en a même qui n'avaient pas d'idée. Effectivement. Il y en a qui n'avaient pas d'idée. Oui. Fait que là... Fait qu'il y en aurait qui n'auraient pas soumis de rêve. Effectivement, il y a plein de gens qui n'en ont pas soumis. Là, quand les rêves ont sorti, là, ça a donné des idées, par exemple. Oui. Puis c'est aussi de voir à quel point Globocam, ça aussi, c'est ressorti dans les commentaires une fois qu'on a lancé le programme. C'est bon de mettre des points CI, des barres CT par rapport à ça aussi. Oui, là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais les gens se sont dit, OK, bon, j'ai soumis, par exemple, le rêve d'aller à Disney. Globocam va assurément payer une partie du voyage, mais pas l'entièreté. Donc, ils vont payer les billets d'avion, peut-être, puis les passes de Disney. Puis là, une fois qu'on les a annoncés et qu'on les a réalisés, comme celui d'André, on a fait, non, tu es pris en charge. On paye tes billets d'avion, on paye tes passes pour Disney pour toi et ta famille, on paye ton hébergement, ta nourriture là-bas. Fait que les gens étaient comme, OK, fait que j'ai rien à débourser. Fait que c'est un vrai rêve. Fait que ça aussi, c'est important parce qu'il y a des gens aussi qui ont soumis des rêves. Donc, nous, on veut respecter le rêve. Oui, je comprends. Mais en même temps, des fois, dans la logistique et la réalisation, il y a des trucs qui ne sont pas toujours possibles. OK. C'est ça. Et là, c'est là qu'on ne veut pas dénaturer le rêve, fait qu'on essaie de garder le core du rêve, mais en tweakant des choses pour le rendre réalisable. Fait que c'est quand même un défi. Moi, mon rêve, il est là. Moi, je l'ai écrit. Ah, tu l'as écrit? Ben oui, je l'ai, mon rêve. Tu vas me le soumettre. Faudrait je peux te le dire. Oui, mais la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'abord d'envoyer ton CV à Marie-Pierre. Fait que tu appelles Marie-Pierre, tu soumets ta candidature. Puis là, si tu es embauché... Et là, je m'en vais te payer un café après le podcast. Là. C'est bon. Non, mais... On n'avait pas pêché? Hein? Oui, oui. Mais tu sais, pour vrai, je pense à ça depuis tantôt. Là, je me pose, ça serait quoi mon rêve? Puis là, j'entends, tu sais, ton expérience à toi. Puis j'en ai trouvé un, moi. Ah, vas-y. Moi, j'aime le transport, j'aime le camionnage. Ouais. J'ai eu la chance, il y a 1 an exactement, de chauffer des camions en Europe, en France. Moi, je pense que je demanderais d'aller devenir camionneur l'espace d'une journée ou deux, d'une semaine en Angleterre. Bizarre, hein? Puis tu visiterais en même temps le pays. Oui, je profiterais de visiter, mais je pense que j'irais faire du transport. Fait que toi, tu te promènerais l'autre côté du vol. avec ton 18 roues du mauvais côté de la rue, dans des routes étroites. Oui, madame. Pour vivre l'expérience ultime. Pour vivre l'expérience ultime. C'est ça qui est fun dans les rêves, c'est unique à chacun. Là. Oui, c'est très personnel. Très personnel. C'est ça qui me fait allumer dans Rêve de vie, c'est que c'est des rêves, tous et chacun, qui sont différents l'un de l'autre. C'est pour ça que je donnais mon exemple. Tu sais, je pensais à ça vite fait, là, tu sais, mais tu sais, j'étais là. Depuis tantôt, j'écoute André, j'écoute Marie 1, Marie 2. On a tous nos codes de podcast. Puis là, ça serait quoi depuis tantôt, je pense? Puis là, ben, c'est le seul, on dirait, c'est tout le temps relié au transport parce que, tu sais, Disney, j'ai fait le tour des États-Unis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, je pense que ce serait ça. C'est le fun de rêver. Ouais. De rêver à ça tout le temps. Là. Mais tu sais ce que ça vient toucher, puis c'est là que Maxime et moi, quand on a brainstormé sur le programme, on se disait, quand tu es une entreprise, là, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui travaillent dans l'entreprise? Ouais. Bien, tu les payes. Tu leur donnes des avantages sociaux, tu leur donnes un salaire. Ouais.
tu travailles pour Globocam, nous, on te rémunère. Bon, ça, c'est la partie travailleur. Première partie. C'est comme la bulle travailleur. La deuxième bulle, qu'on fait déjà depuis plusieurs années, c'est les bourses d'études. Fait qu'on s'occupe du travailleur comme il faut. On te paye bien, on te donne des avantages sociaux. Puis on s'occupe de ta famille. Comme la famille André, on s'en est occupé. On a libéré financièrement André et sa conjointe des frais scolaires. Ouais. Puis ça faisait partie de nos valeurs et des valeurs du fondateur de Globocam, M. Serge Boyer. Fait que là, on a éduqué, entre guillemets, on a contribué à l'éducation de, entre autres, les 3 garçons d'André puis d'autres employés chez Globocam. Ouais, maintenant, on peut s'occuper d'André, mais pas comme travailleur, pas comme... L'homme. Ouais. Puis là, on vient toucher quelque chose de très, très profond. Puis c'est là où les gens... C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas soumis leur rêve, parce qu'on ne s'arrête pas à ça. C'est difficile dans le rythme de vie d'aujourd'hui, puis la société. Oui. On travaille, les enfants, tu sais, la vie roule. Fait qu'on prend rarement... Il y a très peu de gens dans la vie qui prennent le temps de prendre le recul puis de se dire « Mais moi, là, mon rêve de petite fille ou de petit garçon, c'est quoi? C'est quoi qui me fait triper? C'est quoi? Je le sais pas. » Il va falloir vraiment que j'y réfléchisse. Puis même en y réfléchissant, je le sais pas. Fait que c'est pour ça qu'on a dit aux gens, prenez vraiment ce moment-là. Allez toucher quelque chose de fou. Allez quelque chose qui est peut-être un peu inaccessible. Allez vos rêves de André, c'était inaccessible dans un sens, là. Bien, c'est pas toujours... C'est pas... Oui. C'est pas... J'en connais pas qui pensent qu'ils vont jouer un match hors concours au Fenway Park. Je serais que ça, tu sais. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on... Non, c'est vrai, là. Ça. Ouais. Mais c'est pour ça que là, on va resoumettre à chaque année une fenêtre où les gens vont pouvoir resoumettre leurs rêves. Fait que les changer. Oui, par rapport à ce qui était... Oui, parce que là, ils voient, puis ça leur donne des idées. C'est important, les inspire. En fait, le rêve d'André en inspire d'autres. Puis c'est aussi l'objectif du programme, c'est de créer cette espèce de buzz-là. Si on t'embauche, on va soumettre notre rêve en même temps. Ah oui. Ben oui. Mais là, tabarouette, tu trouves pas que j'ai assez de jobs comme ça? Des fois, j'ai la misère à répondre aux courriels. Non, elle dit non en plus. OK, c'est bon, j'en prends note. Fait que dans le fond, c'est ça. On vient avec rêve de vie. Fait que là, on pourra permettre, dans le fond, de peut-être réajuster un petit peu. Puis, oui, oui, tout à fait. Parce que les gens ont pris, ça fait déjà un petit peu plus qu'1 an qu'on a lancé le programme. Fait que là, les gens ont peut-être eu de temps pour réfléchir puis de s'inspirer de rêves comme celui-là. Ma dernière question par rapport à rêve de vie, sans nommer un rêve en tant que tel, y en a-tu qui vous ont carrément... Comment je pourrais dire ça? Soit, j'allais dire l'expression, c'est une bonne claque en pleine face en voulant dire « Wow, je m'attendais vraiment pas à ça », qui vous ont un petit peu... mis à terre dans le sens c'est touchant ou dehors des choses que vous avez lues. Tu sais, nécessairement, je te demande pas de me les dire, c'est très privé, mais ça doit des fois nous ramener sur terre un peu aussi. Oui. En fait, ce qui était touchant dans les rêves, c'est... puis on n'exigeait pas qu'il y ait ça nécessairement dans tous les rêves. Par contre, il y avait une question dans le formulaire qui était « Pourquoi ce rêve-là? » ou quelque chose dans le genre « Pourquoi ce rêve-là il est important pour toi? » Fait que ce qui était touchant, c'est de lire les histoires très personnelles des gens. Tu sais, André, lui, c'est un rêve de petit garçon. Il y en a d'autres pour qui retrouver sa sœur qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années, c'est très touchant. Ben oui, c'est fou, là. Il y a 2 familles qui sont allées à Disney pour lesquelles un ou leurs enfants avaient c'était des enfants à défis. Donc, avec des petits défis. Et de les amener à Disney, pour eux, c'était l'expérience ultime. Qu'on soit allé ou pas à Disney, on connaît l'expérience Disney. Puis d'amener des enfants à défi à Disney, c'était comme wow. Tu sais, on n'aura jamais les moyens parce que d'avoir un enfant à défi, on sait que ça coûte souvent très cher parce que souvent, il y a des spécialistes qui se rajoutent à tout ça. Puis en plus, c'est qu'on va lui faire vivre une émotion qui va aller chercher quelque chose de très profond chez cet enfant-là qui est nécessaire. Puis ça, c'était hyper... Fait que pour vous, c'est défi réussi dans un sens. Là. Belle histoire de vie. Pour ça, clairement. Et de quoi être fier, pour vrai... C'était important pour moi de revenir sur cet aspect-là. Tu sais, on parle tout le temps de transport, de camionnage. Dans ce temps-ci, il y a tellement de mauvaises nouvelles. J'avais le goût d'avoir un feel-good podcast aujourd'hui puis de parler de ça. On va faire une pause, si vous me permettez, mais c'est franchement inspirant. Puis rêve de vie chez Globocam. On va en parler avec Marie-Pierre. On va parler un peu d'embauche après la pause, mais je pense que c'est un des nombreux points qui est important. Puis chapeau, félicitations. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça.
Il y a des défis au quotidien. En plein ça! Plein d'avantages. C'est en plein ça! Et plein d'opportunités. En plein ça! Arnois Énergie, en plein ça. On est de retour en The Road Québec, le podcast. Dernière partie, Marie, on parlait juste avant de revenir en ondes d'une anecdote savoureuse dans votre gala avec Alexandre Barrette pour le voyage, le rêve de vie pour le gars qui a retrouvé sa sœur au Japon, Daniel. Ouais. Ça s'est passé comment? Mais tu parlais tantôt à quel point il y a des rêves qui nous avaient touchés, mais celui-là, là, il était pas si complexe à réaliser en soi. C'est un billet d'avion pour le Japon, puis un peu d'activité au Japon. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vraiment créer l'effet « wow » à Daniel. Ouais. Et qu'en lui annonçant durant le gala, en fait, on a essayé de trouver sa sœur, mais sans parler à Daniel, au Japon. Fait que sans parler à Daniel. Mais là, on n'a aucune idée qui est sa sœur. Puis elle n'est pas, évidemment, dans ses documents d'embauche. Elle n'est pas nulle part. Donc, il a fallu qu'on cherche sa sœur. D'aller sur les réseaux sociaux, tombe sur le Facebook de Daniel, mais là, trouve pas sa sœur, tombe sur sa conjointe. Puis là, finalement, tu lis les commentaires. Fait que vive les médias sociaux. Oui, pour ça. Il y a des mauvais côtés, mais il y en a des bons. Oui. Puis finalement, on a fini par trouver, tu sais, genre, bonne fête, Daniel, tu sais, ta petite sœur. On a fait, c'est-tu elle? Son background, c'est un background de Japon. Et je pense qu'on l'a. Il y a des bonnes chances. Communique avec elle via Messenger pour finalement faire. Puis là, tu sais, avec tout ce qui arrive aussi au niveau de la fraude. Ben oui. Elle devait, tu sais, fait qu'on a essayé vraiment de faire comme, fais juste nous appeler, on va vraiment t'expliquer, tu sais, on travaille vraiment pour Globocam, puis ton frère, puis voici le programme. Besoin du NIP aussi. Non, c'est pas Puis en fait, l'annonce, comment on l'a annoncé à Daniel, c'est qu'en fait, pendant le gala, je simulais que je recevais un appel, puis qu'on devait arrêter le gala, et là, l'écran derrière nous, fait que là, toute la salle, tous les employés voient qu'il y a une vidéo et qu'il y a une fille qui dit, ben bonjour Daniel. Là, finalement, Daniel est dans la salle. Et là, réalise que c'est comme sa sœur. Puis elle l'invite à venir le rejoindre au Japon. Fait que lui, il ne comprend pas ce qui arrive. Non. Fait que c'était évidemment, il était extrêmement ému et touché. Mais ça, c'est le genre d'émotion qu'on... Finalement, là, au final, Claire Lamarche, elle n'a rien inventé que les retrouvailles dans le temps. Là. Nos Colombos. C'est des vieilles histoires, là, mais... Tout à fait. Belle histoire. On s'est inspiré de Claire. Ben oui, merci Claire Lamarche pour tout ce que vous avez fait au fil des années. Marie... C'est des aspects qui sont intéressants à venir appliquer chez Globocam. Bien, certainement. Puis, tu sais, je te le disais tantôt, là, moi, je l'ai vécu, c'est sûr et certain, en tant que candidate, quand le chasseur de tête m'a parlé des avantages sociaux de Globocam. Puis, je te l'ai expliqué, c'est la piqûre qui m'a donné le goût de savoir qui était l'entreprise, puis qui a fait partie des facteurs qui ont fait que je suis partie de mon entreprise et que je suis arrivée ici. Puis, je le vis à tous les jours dans mes entrevues. Là. Puis, tu sais, ce que je te disais tantôt, quand moi, on m'a approché puis qu'on m'a parlé de Daniel, justement... puis que j'en avais le frisson, ben c'est pas rare que j'ai des candidats qui vont me dire la même chose. Hey, j'en ai des frissons, j'aimerais vraiment ça travailler chez toi. Fait que, tu sais, les différenciateurs chez nous, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Puis dans le monde où on est, anciennement, tu sais, le candidat allait se vendre. Je veux travailler chez toi. Maintenant, c'est un peu plus l'entreprise. C'est les deux. C'est une belle partie. C'est un beau tango. C'est ça. Exactement. J'allais dire une valse, mais danse à deux. Beaucoup le tango. Et, tu sais, que ce soit les bourses d'études, bien là, c'est sûr et certain que je vais toucher des familles, je vais toucher des papas, je vais toucher des mamans. Mais rêve de vie devient aussi un beau différenciateur pour des gens qui pour toutes les catégories de métiers. Là, Peut-être conscient qu'avec le podcast, on va en entendre parler un petit peu dans les prochaines semaines, là, ça c'est sûr. Là, oui, en parlant d'en entendre parler dans les prochaines semaines, je peux-tu t'interrompre 2 petites secondes puis saluer ma gang de Sherbrooke? Vas-y. Entre autres, Alexandre puis mes 2 Anthony. Ben, je sais qu'ils vont nous écouter aujourd'hui, puis j'avais vraiment le goût. Les 3, Alexandre, les 2 Anthony. Les 3. 1, 2, 3, Marie. Oui. Ah ben oui. OK, ben on les salue. Fait que, on va mettre ça en extrait en plus pour qu'ils puissent l'entendre. Puis, génial. Fait que, ça sont à Sherbrooke? À Sherbrooke. À Sherbrooke, OK. Ouais, vous savez quoi, 10 ou 11 succursales? 10 concessionnaires. OK. De Cornwall en Beauce. OK, bon, parfait. Fait que là, présentement, on recrute pas mal dans les 10 concessionnaires. Oui, c'est ça. Je veux entendre parler un peu de ce qui est... c'est quoi qui est un peu à l'affiche dans ce temps-ci, des postes qui sont intéressants? Je dirais que le poste qui va toujours rester le cœur central, c'est les techniciens. On cherche des bons mécaniciens. Oui, vous avez une belle équipe et vos garages, c'est propre en petit péché. Là. Quand je suis venu faire mon premier podcast avec vous autres... Là, Montréalais, c'était gâté. Mais je te dirais que tous les garages en soi sont propres. Santé et sécurité, c'est vraiment au cœur de notre quotidien. Les technologies sont là. L'ambiance est là. Les jobs sont diversifiés aussi.
Donc, c'est sûr que des techniciens, on en cherche vraiment dans tous les concessionnaires. Puis sais-tu qu'est-ce que j'aime, je tiens à le dire, là, c'est que vous les appelez des techniciens. Oui. Je trouve ça tellement important parce que c'est rendu ça, le métier. Oui. C'est rendu ça. C'est très complexe. C'est très complexe. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que tu es technicien? Non. C'est quoi tu fais? J'ai oublié de te le demander tantôt. Moi, je suis directeur d'approvisionnement pièces OK. pour les 10 succursales. OK. Ah, mon Dieu, j'aurais des questions à propos des pièces, je peux te le dire, là, mais... Eh là là, quel métier méconnu et important, là. Ça, c'est fou, là, mais... OK, des techniciens, moi, je trouve ça essentiel de dire ça parce que c'est au-delà de la mécanique de nos jours, là. Ben oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment Ouais. rendu, vous le disiez, complexe Ouais. et diversifié. Fait que, tu sais, clin d'œil à l'équipe d'André, on cherche aussi des conseillers aux pièces, on cherche des conseillers techniques, et plusieurs postes au niveau un peu plus finance, administratif, donc comptabilité. Je ferais peut-être un petit coup de pouce à mon équipe. On cherche 2 partenaires d'affaires en ce moment. OK. Avec un partenaire d'affaires talent et culture qui va être un peu plus au niveau... Hey, j'en ressources connais des humaines. bons candidats, moi. Je vais te parler tantôt, c'est sûr. Moi, là. je cherche mon work body. Fait que je me cherche un partenaire Ouais. d'affaires, acquisition de talent, quelqu'un avec qui je vais pouvoir continuer de bâtir la stratégie. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que ces personnes-là doivent travailler vraiment, c'est Montréal-Est ou ils peuvent travailler dans d'autres succursales? En ou... fait, pour le poste talent et culture, là, on cherche vraiment quelqu'un qui va pouvoir supporter les concessionnaires de la Beauce, Québec, Lévis. Donc, OK. idéalement, Par là-bas, peut-être. Il Ouais, faudrait ouais. que la personne habite dans ce secteur-là. OK. Moi, je te dirais que je ne cherche pas une région, je cherche vraiment la personne avec qui on va penser à 2. Tu OK, comprends? je comprends. Fait que si la personne, elle demeure en Beauce, mais qu'elle est willing de se déplacer, ou comme moi, je suis à Montréal, mais je vais partout. OK, OK. Fait que je cherche la passion. je J'ai cherche- plein de visages en tête, plein de noms en tête. Écoute, il va falloir qu'on parle on après. n'a pas le choix, c'est Mais sûr. tu sais, Francis, Oui. c'est un bon point que tu amènes parce que dans le fond, le fait qu'on soit un groupe, on est rendu maintenant Ouais. un grand groupe, là, Ouais. à près de 600 employés qui sont répartis dans 10 concessionnaires dans plein de régions Ouais. du Québec. Il y a comme un côté aussi, ça peut faire peur parce que c'est comme, oh, un grand groupe, on consolide le marché. Ah, je confirme, vous êtes assez on familial. est gros, Globocam. Ce qu'on essaie, c'est vraiment de garder cet esprit-là local Ouais. pour les concessionnaires, particulièrement les concessionnaires qui sont plus en région un petit peu plus Ouais. éloignées, comme la Beauce, comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Cornwall. Fait que- mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi l'avantage du groupe, c'est qu'on peut bouger. Ouais, exact. Ben oui. C'est Ouais. pas super fréquent chez nous que les gens vont vraiment se déplacer d'une région à une autre, mais c'est arrivé. Ça arrive. Puis dans le fond, un technicien qui est dans la région de Montréal, par exemple, mais qui est natif de la région de Québec, puis il veut retourner, ses enfants sont Ça se fait. Bien, ça se fait. Ben oui. Parce qu'on a, on a du travail un petit peu partout. Fait que Ouais. ça, c'est quand même un avantage Ouais. du grand Ouais. Ben groupe. oui. Ouais. Tu sais, l'autre avantage que je peux voir par rapport à ça, c'est les possibilités de changement, les possibilités Ah. d'avancement. Ben écoute, Julien, Donc, Oui, avec Julien, qui j'ai t'as eu la rencontré. chance de m'entretenir, et je Ouais, pense que c'est Julien un des... Miron. Julien, on notre avait fait un bon partenaire. 40 minutes avec Ouais. lui. Ça avait été tellement intéressant. Il en est la preuve. Là. Il est rentré oui. petit de même, il est rendu grand de même. Là. Tu sais, Ouais, là, mais je veux notre dire... directeur des opérations, directeur principal opérations, Laurent Mahoney, qui est là depuis 22 ans, OK. là, un peu comme André. Commencé comme tech Ouais. sur la Rive-Sud, a été aviseur technique, a travaillé aux pièces. Je pense qu'il a été contre. J'ai commencé comme commis aux pièces. Ben voilà. Ben oui. Mais permettez-moi de une petite aparté à propos du commis aux pièces. Ça fait 2 ou 3 podcasts, je reçois des gens de différentes places qui me parlent de ce métier-là. Il y a tellement de... Ça prend tellement des connaissances importantes aux pièces, mais il n'y a pas d'école de pièces. Hein? Mais vous êtes régi... Quelques-unes, mais ça n'a pas duré. C'est ça, mais c'est Ils ont un sorti, métier. mettons, un programme 1 an de temps, puis ça n'a pas duré. Puis pourtant, vous en avez besoin C'est partout. Là. Un peu comme le tech, là. Ouais. Commis aux pièces, c'est un conseiller aux pièces. Son Oui, métier s'est tellement transformé, il est Tout devenu à fait. tellement niché, Ouais, ouais. pointu, que Ouais. c'est rendu vraiment un conseiller. Oui, j'en ai un de mes amis, Eric, qui fait ça, puis il y a même des gens qui l'appellent. Lui, il est pour une chaîne X, puis il est pour Pete, puis des gens l'appellent même de d'autres concessionnaires. Vous Ben vous oui, parlez parce en que gars, ça vous prend autres, vous une donnez des... expertise, Exact. Ça prend un réseau autour de toi. Tu sais, Ouais. présentement, souvent, on en cherche un à Trois-Rivières, un à Pointe-Claire, puis un à Boucherville. Oui, Et puis, mais c'est des métiers qui sont particuliers, mais c'est des métiers qui restent passionnants. ben oui. Tu t'ennuies pas, là, entre le comptoir, entre le client, entre le téléphone. Ta gang de techniciens, ta gang de représentants, écoute, de tout, là. De tout. Parce que celui oui. qui est représentant, qui vend un camion, qui bâtit un camion, qui envoie ça, qui paye sur Enter, le camion s'en va à
se faire approuver, finalement. Là. Oui, parce que tout passe par là. représentants des pièces et services aussi qui vont les solliciter. Puis, Francis, au-delà de ça, je te dirais, là, je t'ai nommé quelques postes clés qu'on cherche en ce moment. Mais moi, je ne ferme jamais la porte à personne, au sens où, ça m'est arrivé de parler avec des vendeurs de camions il n'y a pas très, très longtemps. Je n'ai pas de poste ouvert. On jase, on se fait un contact. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On est une entreprise en croissance. Il n'y a pas le choix. On a fait beaucoup d'acquisitions dans les 5 dernières années. Il n'y a pas ce qui t'intéresse sur le site Internet. Petite candidature spontanée, on va s'appeler, on va jaser. Comme toi puis moi en ce moment. Moi, Marie-Pierre, j'aimerais que tu nous parles, parce que ça, je pense que c'est important. Il y a moins de candidats disponibles sur le marché. Oui. Moi, j'aimerais que tu parles de la facilité d'obtenir un rendez-vous, une communication avec toi. Tu sais, le CV aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Savais-tu qu'en moyenne, un recruteur passe 20 secondes à regarder un CV? Ça, c'est une statistique que j'avais eue à l'université. Là. Puis, tu sais, on en prend un petit peu plus, là, mais il le faisait de façon globale. Mais j'aimerais ça que tu parles de ça, qu'à quel point, nous, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir ton CV, parce que quelqu'un qui travaille quand même depuis plusieurs années au même endroit, mais son CV n'est pas à jour. Et là, il faut qu'il se rajoute une tâche dans sa journée qu'il n'y a pas ce temps-là avec les enfants, tout ça. C'est fou ce que tu dis là. Dans une société où on parle moins en plus entre nous autres. Oui. Tu sais, des fois, les CV, tu vas les regarder, puis tu as envie de dire à la personne, je te coacherais bien à le faire. Mais non. Fait que, tu sais, là, moi, tu sais, les gens, soit ils vont me texter, ils vont m'écrire, ils vont appliquer sur une plateforme, quoi que ce soit. Moi, je m'engage toujours. Dans un monde idéal, c'est 24 heures, 48 heures parfois. On va jaser. On va commencer à être en contact. Tu n'as pas de CV? J'en ai beaucoup des candidatures qui n'ont pas de CV. Ça m'arrive souvent avec les techniciens. Puis je leur dis, juste me faire un petit résumé avant qu'on se parle. Tu sais, 2-3 lignes. Qu'est-ce que tu fais? Tu as étudié où? Juste que j'ai un petit plan de match. Des fois, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Bon, bien, pouvez-vous me mettre à jour par rapport à ça? Mettons, moi, demain, là, on parle depuis tantôt, tu veux m'embaucher, Marie, là. Ben, mais oui, non, mais. Je t'ai donné un cadeau de bienvenue. Oui, je sais, qui me sert beaucoup. Mais pour vrai, c'est intéressant. C'est vraiment, les plateformes permettent d'éviter aussi de la perte de temps. Là. Les plateformes sont complètes. On fonctionne avec une plateforme qui s'appelle, je peux la nommer Happier, en fait, qui te bâtit un CV. Donc, ils vont te poser quelques questions. Tu as étudié où? Tu as travaillé où? Fait que moi, quand je les reçois, je vois Francis qui a travaillé chez TransparX pendant 3 ans. Je t'appelle puis on jase. Mm-hmm. C'est fini le temps où on posait des questions plates de quel est votre plus grand défi dans la vie. Ça n'existe plus. Moi, je jase avec toi. T'es qui, Francis? Mm-hmm. En dehors du travail, t'es qui? Qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux au travail? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est quoi les types de jobs? T'es-tu un gars de transmission? T'es-tu un gars de couette de fil? Puis là, on part. Puis on monte. C'est fou comment ça évolue au fil des années. Puis je trouve que ça a évolué positivement, l'embauche. Il faut que tu t'adaptes à chacun des individus. Puis il y a beaucoup de gens dans la vie. Moi, j'ai toujours dit, je ne me serais jamais embauchée en entrevue. Jamais. J'ai toujours l'impression que je ne réponds pas la bonne information, que ce n'est pas assez pertinent. Et pourtant. Et il y a des gens pour qui ça intimide totalement, qui ne se sentent pas bien, qui ne performent pas. Puis des fois, tu leur donnes une chance au-delà d'eux, puis tu te rends compte que c'est ton meilleur employé. Oui. Bien, c'est des personnalités. On peut connaître des gens extra introvertis aussi. Il faut prendre ça en fil de compte. Là, je veux dire, c'est important. C'est s'adapter à l'individu. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on jase. On se prend que ce soit un Teams, qu'on se fasse un appel téléphonique, qu'on se fasse un FaceTime. Ça m'est arrivé de faire des FaceTime avec des candidats. C'est correct. On se trouve un médium de communication qui convient à tout le monde. On jase puis on parle. Moi, j'ai une amie qui fait du recrutement. Là. Elle, là, elle s'appelle Isabelle. Là. Elle, là, message texte. Elle avait dans des activités, dans des shows de truck, son nom en arrière avec son cellulaire. Des gars qui étaient un peu bizarres, mais à part ça, les messages textes, ça se passait super bien. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais tout est fait pour que ça fonctionne. Là. Puis c'est vrai que moi, j'ai 48. On est dans l'époque des CV. T'sais. Moi, ma première job, ça a été chez Woolco. J'avais envoyé mon CV. Il n'y avait rien dedans. J'avais 14-15 ans. Là, j'ai été surprise il y a quelques semaines. J'ai reçu un CV par fax. Je ne savais même pas qu'on avait encore des fax au concessionnaire. Je pensais que tu serais dans un réseau de santé, excuse-moi. Là. Ah oui? Non, j'ai reçu un... Fait que, mais tous les moyens sont là. Tous les moyens sont là. On a beaucoup de gens qui viennent en personne. Puis ça, je trouve ça le fun. Fait que, tu sais, du moment où tu as une curiosité, là, tu te dis, hey, Globocam, ça m'intéresse. Ça ressemble à quoi l'atelier mécanique? Ça ressemble à quoi un comptoir de pièces? Hey, je vais aller plus loin que ça, Marie. Contacte-moi, puis on t'organise une visite. Ah oui? On va aller visiter ensemble. Tu vas prendre le pouls de la place, tu vas rencontrer des gens.
c'est peut-être ta place. Mais l'autre fois, moi, je voulais faire des cartes d'affaires on the road à moi, puis Carl, à Ariane, tout le monde, Kathleen, tout ça avec qui on travaille. Puis la personne m'a dit, ben non. De quoi, ben non? Ben non. Quoi? Ben non. Checkez bien ça, tout le monde. Là. Je vais m'absenter du micro, là. Regardez bien. Je dis, non, OK, parfait. Ben non. Ouais. Tape ton téléphone sur l'autre. OK. Ouais. Fait que pas de carte d'affaires. Ouais. OK, parfait. C'est écologique. Mais c'est écologique, certain. Ben en plus, mais c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est ça aussi. Puis là, ben, ce qui est drôle, c'est que là, regardez bien, je vais faire l'autre exemple. Là, t'arrives dans des séries des 5 à 7, là, le monde sont là. Ah! Ben oui. Fait que je dis parfait. Non, c'est ça. C'est les temps ont changé. Les temps ont changé. Il faut s'adapter. Ouais. Les individus, l'humain en soi a changé, a évolué. Les professions sont de plus en plus techniques avec la technologie. Ouais. Au-delà de ça, comme je te dis, 24-48 heures au maximum. T'as pas le choix. On se book un rendez-vous, on jase, on voit ce qui est intéressant pour toi chez nous. De ton œil du 2e étage, parce que j'ai vu ton bureau, tu vois tout ce qui se passe en bas, en haut. Ouais. Toi aussi, tu sais, je veux dire, tu es assez moderne. Ben, je te vante, là, tu sais, tu es quelqu'un d'allumé, Marie, là. Mais tu sais aussi, tu sais, la première qui te dit le CV, c'est moins important, c'est vraiment l'attitude puis la personnalité. Là. Ben, c'est aller à la rencontre des gens. Oui. C'est ça. Ouais. Puis en fait, la personne qui va te faire peut-être la meilleure entrevue en termes de prestations va être assurément quelqu'un d'extraverti. Ouais. Mais c'est peut-être pas ton meilleur candidat. C'est exactement ça. Parce qu'elle va peut-être te dire des affaires qui sont pas tout à fait réelles ou authentiques. Fait qu'il faut aller à la rencontre des gens. Puis en fait, quand je fais des entrevues, parce que des fois, je m'implique dans l'acquisition de talent parce que j'aime ça, j'aime aller à la rencontre des gens. Puis moi, je leur dis toujours, c'est pas moi qui te passe en entrevue. Tu me passes en entrevue autant que je te passe en entrevue. Oui. Parce que si ça ne t'intéresse pas de venir travailler ou si le défi que je te propose, ça ne t'intéresse pas, mais tu ne seras pas heureuse ici. Mais non. Fait qu'on va arrêter ça là, mais c'est pas grave. C'était une belle rencontre, on s'est rencontrés. Et peut-être dans 5 ans, effectivement, ça va fonctionner. Mais là, c'est pas un bon timing pour toi, c'est pas un bon timing pour nous. Puis c'est « it's fine ». Tu sais, c'est correct. C'est McDonald's qui a commencé ça à l'époque. McDo, là, on connaît ça, je veux dire, en termes d'entreprise mondiale, le branding, eux ont commencé ça. Venez nous passer en entrevue. J'avais vu ça il y a une couple d'années, tu sais. Ouais. Tu sais, je te dirais, j'ai commencé à poser cette question-là dans mon ancien emploi quand j'étais chez Coke. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien au travail? Tu sais, veux pas, là, dans le monde où on est, où ça bouge, tu es souvent au travail, des fois, il faut que tu te lèves à 5-6 heures le matin. Qu'est-ce qui va faire que tu es sur ton X, tu es à la bonne place? Des fois, les gens ils disent mais mon Dieu, une fois qu'on les a embauchés, qu'ils deviennent collègues, Pierre, c'est la première fois que quelqu'un me demande c'est quoi mon bonheur au travail. Mais c'est important. Puis tu es venu à plusieurs de nos salons d'emploi, tu sais, puis nous, à nos salons, Marie puis André, nous, là, les salons, ce qu'on fait, là, c'est ça. On va voir nos candidats, même si c'est pas nous qui embauchons, moi puis toute l'équipe du salon d'emploi, parce qu'on cerne tout de suite les personnalités. Puis on connaît notre clientèle. Ben, tu l'as vu, là, des fois, on t'amène des gens à ton kiosque. On dit, ou des hoodies. Des hoodies, oui. Puis tu dis, Marie, cette personne-là, on pense ça va avoir un fit avec vous. Tu sais, Carl, il n'y a pas longtemps, il m'a texté le nom de quelqu'un qui cherchait un poste. Ça arrive, c'est un beau contact. Mais là, j'ai hâte, là, ça s'en vient en octobre, notre salon. Oui, bien, je vous annonce un petit scoop. Oui. Parfait. 1er novembre, c'est à Laval. Ça, c'est officiel. Mais on a eu une demande beaucoup pour qu'on soit dans le secteur de Boucherville. C'était important pour nous, les clients, les employeurs nous demandaient Boucherville. Donc, on n'est pas à Boucherville. On est à Saint-Bruno. Okay. On est au parc industriel de Saint-Bruno qui est collé sur Boucherville. On est à la salle Marcel Dulude qui est au coin de la 30. De l'autre côté, c'est le parc industriel de Boucherville. Donc, on est vraiment sur le bord de la 30. C'est le 4 avril prochain. Fait qu'on se rapproche. Tu nous mets sur le spot, Marie, on est là. On est là. Bien, vous allez voir. On va être là avec toi. Très beau salon, une très belle salle. Je pense qu'il y a au-dessus de 200 places de stationnement. Fait que des camions, on va pouvoir en amener aussi. Fait que ça, c'est le petit scoop que je vous donnais. 1er novembre, j'ai hâte parce que celui-là, l'énergie. À Laval. C'est Laval. Oui, c'est Laval. Oui, c'est à Laval. Moi, je m'en vais à Laval. Oui, non, mais moi aussi, je pense bien là. Je pense qu'on a fait le tour. Ça a été un podcast vraiment enrichissant aujourd'hui. Super de belle expérience humaine. Puis, j'ai le goût de dire que le prochain, on va faire comme Astérix. En voyage, en studio. Au village, sur la route. Le prochain, on pourrait revenir à vos installations. Ce serait vraiment le fun de retourner chez vous. Je ne peux pas te dévoiler encore ce que j'ai en tête, là, mais j'ai 3 bons sujets pour toi. Ben oui, il va falloir qu'on aille dîner bientôt et qu'on parle de ça. Ah, ben génial. Félicitations, André, pour vrai. C'est toute une expérience. Puis, ben, sais-tu quoi?
quand ça va être fait, oui. J'aimerais ça, il va y avoir des photos, c'est sûr. Je pense que j'en ai faire un tour en succursale. Venez voir ton expérience. Là. Peut-être prendre un petit 10-15 minutes, s'asseoir ensemble, puis voir un peu. Oui, bon, parfait. Marie-France, merci beaucoup encore une fois d'être nos podcasts. Merci de nous avoir reçus. Rêve de vie, c'est génial. Marie-Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. Ta confiance. Puis on se reparle bientôt. Bonne pêche. Merci. Oui, je vois tes talents de pêche sont géniaux. Tout le monde qui écoute le podcast, merci de nous suivre. Puis on se reparle très bientôt. La saison 3 commence dans 2 semaines. Je pense que c'est 121e, 122e podcast que vous écoutez présentement. Donc, merci d'avoir été là et on se parle bientôt. Bye-bye.